Et bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 19 mai. Voilà, je cherchais un peu la date d'aujourd'hui, 13h02 après notre générique habituel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va passer 30 minutes ensemble, comme souvent le lundi, pas toujours, mais quand même j'essaye d'être au rendez-vous pour aller à la rencontre d'une personne, une personnalité, un professionnel de l'événementiel et comprendre un petit peu à la fois son métier, ses motivations et ses enjeux. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'événementiel finalement dans la grande économie du monde, à quoi on sert quand on fait de l'événementiel, pour essayer de répondre à cette question. Essayer parce que forcément chaque semaine c'est toujours un peu différent, mais j'espère qu'on va y arriver encore aujourd'hui. Je vous propose d'accueillir Brunel Barriaro. Salut Brunel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Marilyn, merci de m'accueillir. Tu m'entends bien? J'espère qu'on t'entend bien aussi. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux puisque on est diffusé en live sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Rien que ça. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis de son, par exemple. Je prends vos commentaires en direct. Là, j'ai mon écran dédié qui va me permettre de lire un petit peu ce que vous avez à nous dire et à dire notamment à Brunel, qui tu as donc créé, fondé, Brunel, le Papillon Bleu. C'était juste après le Covid. C'est un lieu événementiel. Je place un petit peu le contexte. Un lieu événementiel qui est situé à la Croix-Rousse, donc vraiment cœur de Lyon. Et c'est pas pour rien. Je crois que c'est un quartier auquel tu es très attaché. On en parlera. Je sais que tu décris le Papillon Bleu comme une adresse confidentielle à Lyon Première. Oui. Déjà, c'est Alors, je pour vous précise dire. Marilyn, Oui, on est sur les pentes de la Croix-Rousse, plutôt quartier terreau. On est sur le bas des pentes. ouais, très bien. Je ne suis pas sur le plateau de la Croix-Rousse, Pas voilà. sur le plateau, mais sur le bas des pentes, exactement, vers Croix-Paquet. Tout à fait. Et donc, non, mais juste pour dire que pour ceux qui ont des lieux événementiels, il y en a quand même un paquet, on va pouvoir en parler, il y en a beaucoup. Les hôtels accueillent de l'événementiel, il y a des salles qui accueillent de l'événementiel aussi spécifique, il y a le palais des congrès. Bon, là on est vraiment sur un format très intimiste, très confidentiel, mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment on trouve à la fois son modèle économique, et puis, quel type d'événement, à quel type d'événement tu t'adresses? Bon, je te laisse la parole à présent. Présente-moi le papillon bleu, déjà peut-être le lieu en lui-même. Mhm. Alors déjà, le Papillon Bleu, c'est l'histoire d'un coup de cœur pour un quartier, et je dirais même pour le quartier le plus vivant et fascinant de Lyon, qui est donc l'ancien quartier de la Soie du 1er arrondissement. Et l'idée, il y a 4 ans, effectivement, sortie de Covid, hein, alors du coup, on avait fait des travaux pendant le Covid, mais on a ouvert début 2021, c'était d'imaginer un lieu événementiel, dédié donc aux séminaires d'entreprise qui puisse, proposer une expérience complètement inédite en lien, avec l'histoire et l'énergie du quartier. Alors inédite, comme tu l'as compris Marilyn, parce que le Papillon Bleu, bah, est né en hommage à l'histoire, des Canuts, de cette fabuleuse épopée des soyeux du 19e, hein, qui ont marqué, tout le quartier et qui ont laissé leur empreinte au détour de chaque escalier, de chaque traboule. Et effectivement, j'avais à cœur de perpétuer cet héritage déjà en choisissant un nom, évocateur de sens, riche de symboles. Attends, Hem, avant de dire pourquoi le papillon bleu, parce qu'on va pas tout révéler d'un coup, je voudrais juste d'abord que tu nous dises très clairement comment il est ce lieu, juste qu'on comprenne un peu de quoi on parle. alors, ce lieu aujourd'hui, c'est, alors du coup, bah, c'est vrai que si je te raconte pas pourquoi je l'ai créé, ça Mais va être on un en petit parlera peu après, compliqué on sur en cette parlera après. mais du coup, quand même, effectivement, ce lieu, si j'avais à le définir comme ça, c'est un lieu événementiel, donc dédié enfin, exclusivement aux professionnels, hein, aux événements d'entreprise, qui te permet de vivre un séminaire, en voyageant. C'est-à-dire que, partout dans ce lieu, on a essayé de recréer une expérience. Je me suis fait accompagner par une géobiologue, une praticienne en feng shui,
parce qu'on est vraiment dans le respect des énergies du lieu, donc on n'a que des formes rondes, par exemple. Le bleu, ben, on en parlera plus tard si ça t'intéresse, au niveau de la symbolique du bleu et du papillon bleu, pourquoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que le papillon bleu, c'est un lieu intime, chic et confidentiel. Confidentiel parce que c'est vrai que c'est une adresse un peu cachée, on est, en bas des pentes de la Croix-Rousse, c'est pas une adresse, on va dire, clinquante, on n'est pas dans le 2e à Bellecour, on n'est pas voilà, donc c'est effectivement une adresse, bah, qui se mérite aussi parce que quand on arrive et ben, même si on vient en métro, on a quand même, 6 ou 7 minutes à pied, où il faut grimper des escaliers. C'est tout l'intérêt, enfin, c'est tout l'atout, à découvrir au niveau des pentes. Heu, chic parce qu'effectivement, on est sur un positionnement plutôt haut de gamme, on s'adresse à une clientèle plutôt haut de gamme. Heu, Si ça t'intéresse, je pourrais aussi te dire un petit peu qui sont les clients du Papillon Bleu, mais très globalement, il y a beaucoup de labos qui viennent. On est avec Sanofi, Bioderma, Biomérieux, Novartis Pharma, Johnson, voilà. On a aussi les BNP Paribas, on a l'Occitane en Provence, on a les Mondial Tissus, on a Total Énergie, le groupe Vinci, April, et cetera. Voilà, on est sur du CODIR, on est sur du COMEX, on est sur, la petite réunion Oui, d'équipe c'est ça, puisque c'est 40 effectivement on personnes à accueille peu près, je crois, hein. C'est à peu près 40 alors personnes que tu aujourd'hui accueilles. 40 parce que j'ai ouvert effectivement, on va dire le R-1 qui était, qui est donc un appartement, avec 2 suites parentales et un grand séjour, cuisine de 40 m², donc qui fait office de sous-commission, mais qui aussi pour les besoins en cocktail déjeunatoire, sert de en fait, on est comme un loft, on De est sur 2 complément. étages. Mmh. Effectivement, là on peut accueillir jusqu'à 40 personnes, voilà. Heu, Ça reste quand même un lieu confidentiel, je le disais. Donc c'est plutôt des réunions, c'est plutôt des réunions de codir que tu accueilles aujourd'hui Ouais, sur le alors, site? très réunion que dire, là, la grande tendance, bah, c'est les coachs, hein, parce que tout le monde vient avec son coach. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se font coacher, avec des formateurs, des experts sur des sujets, liés au développement personnel ou, ne serait-ce que de la cohésion, d'équipe. On est sur vraiment, ce côté un peu, où on essaie de faire performer les managers, voilà, en tout cas ce que j'entends et ce que je peux découvrir, tous les jours, au sein du Papillon Bleu. Sur ton site internet, tu Intime. parles d'une atmosphère secrète. Je me souviens, j'ai vu ça Mmh. sur ta Oui, présentation. Tu parles des oui, symboles, que c'est un lieu oui, qui est plein de symboles. Pourquoi avoir voulu oui. donner cette couleur-là, je sais pas, cette atmosphère-là de secret? Alors, en fait, c'était ce que je voulais te dire dans mon introduction, c'est que, heu, dans le choix du nom, c'était, déjà de rendre hommage au quartier. Donc c'est vrai que, il me fallait un nom qui puisse évoquer, heu, un nom évocateur et riche, de sens. Donc le papillon, pour moi, c'était logique quand on était dans le quartier de la Soie. Et pour le coup, pour effectivement donner davantage de sens et faire vivre ça, aux clients, hem, l'idée c'était, parce que je suis convaincue que, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et en fait, l'expérience, que je propose, elle commence dès que tu arrives au Papillon Bleu. Tu as comme une magie, venue de nulle part, où s'entremêlent des objets, des matières et des couleurs qui t'emmènent justement explorer, cette symbolique, hein, la métaphore du papillon et qui te plonge dans cette énergie, absolument incroyable, de cet endroit, qui te plonge dans cette énergie, bah, de cet ancien canut finalement revisité, façon cabinet de curiosité, quoi. Avec charme, élégance et tout ce qu'on y a mis dedans pour, effectivement, en faire un lieu qui soit très agréable à vivre. Voilà. C'était ça au départ. Raconte-nous un petit peu comment tu as créé finalement le papillon bleu. Tu viens d'où toi au juste? C'est quoi ta formation avant de t'installer à la Croix-Rousse? Alors moi, je suis caladoise d'origine, donc je suis née dans le Beaujolais. J'ai fait mes études sur Lyon, donc j'ai un parcours, on va dire, très classique, agence de com, agence événementielle. Qu'est-ce que J'ai tu as fait travaillé au comme Palais des formation Congrès de d'ailleurs Lyon. à Lyon? Excuse-moi de te couper, mais en formation, Comment? quel cursus tu as fait? Quel Alors parcours? moi, en fait, je me destinais à être publicitaire, donc j'étais à Lyon 2 et j'ai étudié la linguistique et la sémiologie. Voilà, donc
en DUG et Ouais. en licence. Et très rapidement, enfin, à l'époque, c'était quand même hyper facile de trouver du travail, donc j'ai commencé par une agence de com, une deuxième agence de com, agence événementielle, et cetera. Un petit détour par le Palais des Congrès de Lyon où j'ai touché, on va dire, de près, toute la partie logistique événementielle. Donc là, j'étais au service com. Après, je suis partie, vivre dans les îles pendant 5 ans où j'ai été rédactrice dans un journal, puisqu'à la base, c'est ma formation. Lesquelles? Quelles îles? Je suis partie à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. Voilà, bon, j'avais 25 ans, j'étais jeune, voilà. Donc, j'avais demandé effectivement 1 an de congé sabbatique à l'époque à l'agence de pub et puis finalement j'y suis restée 5 ans. Je suis revenue, je suis revenue fin 99, j'ai passé l'an 2000 en France. J'ai rattaqué avec mon réseau donc, dans les agences événementielles type Mission Impossible, et cetera. Après j'ai rapidement, après il y a eu le Palais des Congrès de Lyon, à ce moment-là. Chez GL, donc? Alors c'était encore le Palais des Congrès quand j'y étais. JL est arrivé l'année où j'y étais, effectivement, exactement. On est dans cette année-là, en 2001 précisément. Et puis après, j'ai du coup mon réseau de la com m'a rappelé, j'ai repris mon circuit, plutôt agence de pub, agence de com, où j'ai travaillé pour l'agence Maqueia, qui est une agence parisienne qui avait un bureau à Lyon et là, en fait, je gérais le budget, Imerys, où j'étais donc très monobudget. Pendant 3 ans, je m'occupais de l'événementiel, de la com, et cetera. Sur Et quel type d'événement? Sur quel type d'événement bah, tu travaillais? typiquement, on organisait comment? Oui, je disais sur quel type d'événement tu travaillais Ah, en pub? bah, en fait, comme je gérais le budget Imerys, donc je m'occupais du lancement des tuiles, voilà, au niveau national, donc avec tout un réseau de négoces et distributeurs. En fait, il fallait qu'on trouve des événements assez singuliers et fédérateurs pour pouvoir, se faire réunir effectivement les futurs clients, en tout cas les clients susceptibles enfin, d'être intéressés pour acheter cette tuile. D'accord, ok. Voilà. Excuse-moi, j'avais pas Donc compris que c'était la tuile éméris. Tu vois, j'avais pas fait le lien. C'est-à-dire i quand on connaît Imerys, pas. oui, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait ça 3 ans, c'était les belles années de l'événementiel. Heu et puis moi, en 2009, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes parce que bon, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu saturée d'être monobudget et donc j'ai monté une boîte, avec mon DG à l'époque qui m'a laissé partir, en me disant: «Bah, OK, si tu pars, mais tu me gardes au moins Imerys». Donc Imerys, je l'ai gardé pendant 8 ans, tout en ayant ma boîte, donc c'était génial puisque finalement j'ai pris 0 risque en montant ma première boîte qui s'appelle, encore Un Baobab sur la colline, qui est une boîte qui existe depuis 2009 et qui, à la base, je me positionnais comme étant un petit peu, sous-traitante, un petit peu en SOS pour les agences de com, de pub qui avaient besoin de renfort, voilà, sur toute la partie com opérationnelle et je me suis très tôt, spécialisée en digital et je suis devenue experte SEO. Alors Donc là, experte SEO, je mets une alerte à tout le monde, hein, parce que tu sais que dans oui, l'événementiel, on cherche oui, 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 oui. impérativement à être Ouais, hyper efficace, en particulier sur le SEO. Et donc, Brunel peut très bien s'occuper de vous. Je pense que c'est à peu près celle qui, à Lyon, a la plus grande capacité de communication digitale. En tout cas, franchement, le papillon bleu, dès son lancement, il a tout de suite marqué, en fait. Il a été présent. Tu as su le rendre présent sur les réseaux et sur Internet. Et ça joue quand même énormément. oui, Tu as conscience que oui. ce passé-là, il te sert aujourd'hui? Mais oui, mais oui, mais carrément. C'est-à-dire que je m'étais lancé un défi, quand j'avais fait mon benchmark, quand j'avais regardé, devant qui il fallait que je passe en termes de visibilité et donc de SEO. Je m'étais dit: «OK, il me faudra quand même bien 3 4 mois, pour passer devant, on va dire ceux qui sont là depuis 10 ans». Bon, Et après c'est c'est qui, par vrai que exemple, tes concurrents ou tes collègues, on va dire ça? ah, je vais pas les citer, non, mais je vais pas les citer, c'est pas le but. Enfin, je veux dire, c'est pas le but parce que Non, mais en les citant, je vais juste dire qu'ils sont pas bons au niveau référencement et je suis pas là pour ça aujourd'hui. En fait, l'idée, c'était de dire, il y a quand même du monde avant moi puisque je suis une des dernières arrivées, je suis une des plus petites aussi en termes de capacité et c'est vrai que cet avantage, cette compétence, en tout cas,
dans le domaine du digital et du référencement m'a permis de pouvoir très rapidement, on va dire, en tout cas en termes de visibilité, pouvoir la jouer d'égal à égal, quoi, avec des gens qui sont là depuis 10, 8 ans, 7 ans, et cetera. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça aujourd'hui, c'est vrai que tu tapes salle de réunion Lyon, je suis dans les premières positions, au niveau de la MAPS, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça suffit pas aujourd'hui non plus à me dire, «Super, j'y suis, enfin, je suis arrivée et tout va bien», quoi. Les enjeux sont tout autres, hein. Les enjeux deviennent compliqués, surtout quand on a un lieu qui est en presqu'île de Lyon. Hem, Tu n'es pas sans savoir, Marilyn, qu'on a quand même, un plan de circulation et des conditions aujourd'hui, Oui, en complètement. termes d'accès pour rentrer dans la presqu'île qui sont compliquées, qui vont être de plus en plus compliquées, au 1er juin avec la mise en place de la ZTL. Nous, on s'est monté en collectif avec les lieux du 1er, certains lieux du second pour, contacter la métropole, pour qu'on nous aide effectivement à communiquer sur, l'attractivité, du centre de Lyon. Parce que moi aujourd'hui, bah, je le cache pas, j'ai un devis sur 3 qui ne se transforme pas parce que les gens me disent, «Bah, ouais, non, du coup, on préfère aller, à la Part-Dieu, on veut pas rentrer dans le centre» ou, «Bah, non, mon responsable finalement, il va éviter le centre de Lyon, on va rester en périphérie», voilà. Donc aujourd'hui, c'est un véritable, c'est une problématique, qui nous questionne un petit peu, malgré tout Ouais. quand même et qui commence à être un petit peu dérangeante, voilà. Mais tu le sens, toi, depuis la mise en place déjà des premières notions de ZTL, quoi, en réalité, hein, Oui, oui, alors, Parce que ça a jamais été simple de se garer à la Croix-Rousse et à Croix-Paquet, hein. Je me souviens, alors, il y a 20 ans, après j'étais encore. quand tu viens au Papillon Bleu, comme on est vraiment Croix-Paquet, j'ai 3 parkings que je propose aux clients. Les clients se garent effectivement, au terreau, à l'Opéra, à l'hôtel de ville et ensuite tu mets 7 minutes pour venir chez moi. Ça je suis pas en haut des pentes, donc ça, c'est quand même un aspect et sans ça, j'aurais pas monté ce lieu en fait, ici. C'est vrai déjà quand tu es à la Croix-Rousse, les gens viennent plus. C'est psychologique, je sais pas pourquoi. Quand tu es vraiment en haut des pentes, bah, tu sais pas où te garer, c'est super compliqué. Le fait d'être quand même quartier opéra, hôtel de ville, c'est déjà, super pratique parce que tu bénéficies à la fois de l'accès, finalement presqu'île et centre-ville, et à la fois du charme des pentes et de toute l'histoire du quartier, de l'authenticité, de tout le patrimoine et cetera et cetera. Donc pour le coup, ça, c'est un atout et ça, c'est pas dérangeant et c'est vrai qu'on vient d'apprendre quand même que les accès, malgré la mise en place de la ZTL, les accès, opéra, terreau et hôtel de ville vont être maintenus. Donc finalement, ça devrait pas changer grand-chose, en tout cas pour mon activité et pour mon lieu. Si ce n'est que dans la tête des gens, la presqu'île devient de plus en plus compliquée, les commerces, de nombreux commerces sont en train de fermer. Hem Donc je ne sais pas comment la métropole, l'office de tourisme va pouvoir nous aider, en tout cas à communiquer sur, Tu es l'attractivité, en contact déjà avec l'office de tourisme? On va saluer oui, Valérie, qu'on oui, connaît bien, oui, Valérie. Euh, oui, 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 bien sûr, tu as des rentes avec eux, oui, oui, tout à fait. Alors eux, c'est vrai qu'ils sont plutôt grand public. C'est vrai que moi, du coup, ben, depuis 1 mois et demi, je loue l'appartement, qui est donc, le Cocon, qui est complète tous les week-ends. En termes d'attractivité, on reste quand même une ville absolument géniale pour les touristes. Le quartier, bah, les portes de la Croix-Rousse, c'est juste, la requête la plus tapée sur Google quand tu veux faire un week-end à Lyon. Donc forcément que c'est super aussi. Voilà. Bah, merci, Marilyn, de pouvoir présenter ces quelques Ça, c'est images. le cocon, ça, hein? On est d'accord? Ça, c'est le Cocon, voilà. Donc ça, c'est l'espace que je mets en bureau et puis Alors, c'est effectivement, tu vas 40 mètres découvrir des carrés, hein? suites. Donc là, en fait, tu as un puits qui a été donc aménagé en douche à l'italienne, parce que bon, il faut quand même, juste, préciser qu'on est au-dessus des arêtes de poissons. Donc pareil, on pourra en parler après, de toute cette énigme, et que c'est juste un quartier incroyable de par son histoire et par tous ses secrets. Donc on a 2 suites parentales effectivement que je propose donc, à mes clients et puis après donc bah, la petite terrasse, les clients adorent puisqu'ils peuvent déjeuner le midi en terrasse.
Voilà. Ouais, j'ai récupéré ça sur son site internet. Si vous voulez aller Super. prendre le temps d'aller voir comment c'est fait, bah, c'est Bah, sur. super, merci beaucoup. Ouais, ouais. Voilà et donc tu vois les escaliers qui sont juste là, en fait, donnent sur la salle de enfin, donnent, dans la salle de réunion. Donc du coup, ça permet de soulever la trappe et les clients peuvent du Tu coup, fais le lien accéder avec comme les un deux. loft Les deux, en fait, sont liés. Ouais. voilà. Explique-nous un petit peu cet attachement aux pentes de la Croix-Rousse. Alors les pentes de la Croix-Rousse, moi, si tu veux, comme j'ai fait mes études à Lyon, j'ai toujours travaillé dans les agences lyonnaises. Et puis quand tu arrives du Beaujolais, c'est vrai que Lyon, il y a toujours ce côté: «Waouh, c'est Lyon, quoi» et en fait, le seul quartier que j'ai toujours, on va dire, beaucoup, fréquenté et apprécié, c'était les pentes de la Croix-Rousse et cette montée de la Grande Côte, parce que c'est vrai que c'est le seul endroit à Lyon qui est ouvert du lundi au dimanche non-stop. Pour moi, c'est le quartier, on va dire, quand je le dis dans la presse, hein, c'est le quartier le plus vivant et fascinant de Lyon. Mais c'est aussi, comment dire? C'est pour moi, c'est l'âme de Lyon, les pentes de la Croix-Rousse, quoi. C'est là que réside l'âme de Lyon, c'est là qu'est née la révolte, des Canuts quand même. Donc c'est quand même, heu, ce qui a marqué l'histoire sociale et industrielle de Lyon, tu vois? Et c'est ce qui plaît finalement Donc aussi à tes clients, c'est de mais venir oui, voir Lyon. mais oui, parce que excuse-moi Marie, je t'ai coupée, je me souviens. Ah non, tu m'as pas coupé, c'est que je vois que j'ai un petit souci de connexion avec mon logiciel. Donc si ça coupe, Brunel, bah c'est normal. Vous aussi qui nous regardez, si ça coupe, ça me paraît normal. Je crois que le logiciel est en train de planter. Mais tu m'entends bien? Bah, là, je t'entends bien, Voilà. ouais, tout à fait. Je t'entends bien aussi pour l'instant, tout va bien. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi ce quartier de la Croix-Rousse qui est ta plus-value finalement pour le papillon bleu et pour le cocon, j'imagine. Oui, on on va dire que en fait, ce cœur battant de la ville, parce que c'est vrai que j'aime bien dire que pour moi, c'est le cœur battant de la ville, j'en ai fait une singularité, ce qui m'a valu d'ailleurs d'être récompensée, en lauréat bronze, lors de la nuit de l'événementiel, hein, en décembre dernier. C'est vrai que dans les 3 minutes de pitch que j'ai fait devant le jury, j'ai quand même axé le discours en disant, alors c'est vrai que tu prends le papillon bleu, tu le mets ailleurs, tu le mets à Bellecour, tu le mets dans le 7e, tu le mets dans des endroits, qui ont tout autant de on va dire de prestige, de notoriété, d'attrait, on va dire, touristique, et ben ce sera pas la même chose. En fait, ce qui fait la singularité du papillon bleu, c'est le quartier, très honnêtement. Tu C'est profites, vraiment son tu histoire, c'est profites vraiment des restaurants aussi qui sont autour. Comment ça se passe? Est-ce que le oui, papillon bleu, quels sont les équipements que tu as mis en place pour aussi attirer les séminaires? Et puis, est-ce que tu proposes de la restauration? oui, bien sûr. Alors, en fait, on fonctionne en journée d'études très classique, c'est-à-dire que, du matin, jusqu'au soir, on propose des petits déjeuners. Les pauses gourmands de l'après-midi. Le midi, ben, forcément, j'essaie de leur faire découvrir, toute la gastronomie, locale. On est quand même à 5 minutes de la rue Royale, avec la mer Brasier et quelques restaurants, quand même, on va dire, très sympathiques. Et puis plein de petits bouchons dans le coin, plein de petites terrasses. Je suis à côté de la place Châteaunet, de la place Fernand Rey, donc c'est vrai que les clients quand ils viennent, quand je reçois, des clients de 3 jours, bien évidemment, je leur fais découvrir tout ça. Je travaille avec le Bouchon des Filles, je travaille avec le restaurant chez Albert, enfin, je pourrais te en citer, quelques-uns, de mes préférés. Alors je les envoie aussi, chez Abel, qui est le plus vieux restaurant toujours en Oh, activité de Lyon, qui pour j'adore. moi est une adresse incontournable en soirée quand on a besoin de gérer des séminaires en résidentiel. Donc, j'ai aussi donc une offre, avec des partenaires hôteliers qui sont donc, dans le quartier. J'ai 4 hôtels à moins de 10 minutes. Je ne parle pas de mes 2 chambres, que je propose, comme ça de manière épisodique, hein. Je te parle vraiment des gens qui viennent à 18-20, qui restent 2-3 jours et qui ont besoin d'une offre séminaire, on va dire,
global, voilà. Bon, Donc oui, c'est après je clair que travaille avec des traiteurs. d'être en centre-ville de Lyon, c'est quand même assez pratique pour ça. C'est sûr que tu bénéficies de quelque chose de top, quoi. Quand on est à Mmh. Bron, je me souviens, j'ai fait un live avec Sarah Frécon de Grappe. Bon, bah, c'est jamais, c'est pas si évident quand tu es en dehors du centre-ville pour Non, proposer d'autres choses à tes non. clients. On arrive presque au bout Mais de cette interview, Brunel. Je vois qu'il est déjà 27. J'ai une dernière question à te poser, ça passe vite, hein. Avant de commencer, tu m'as dit une demi-heure, mais ça, c'est trop long. Euh, bon, on a les images du cocon qui défilent. Comme je te disais, j'ai un problème de logiciel de diffusion. Et donc, ça, je peux pas l'enlever. C'est pas grave. Juste, je voudrais te poser une question quand même pour avoir ton avis là-dessus. Pour toi, de façon très, très globale, hein, à quoi ça sert de faire de l'événement? Quelle est l'utilité sociale de l'événementiel? Est-ce que tu y as pensé avant de te lancer aussi dans cette activité? Ou tu te sens plus proche de l'activité restauration, hôtellerie-restauration? Je crois que pour moi, tu peux pas parler d'événementiel sans parler d'hospitalité, de générosité, sans parler de restauration, sans parler de tout ça. C'est-à-dire que, hem, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un lieu, alors oui, qui se démarque par sa singularité, qui se démarque aussi parce que j'ai une petite capacité et en fait, les clients que je les reçois comme à la maison. Alors moi, c'est vrai que je suis une Italienne d'origine, j'adore la cuisine, j'adore recevoir. Je reçois mes clients, en sachant très bien qu'ils sont là pour travailler. Ils sont là souvent pour relever des problématiques, ça parle de stratégie, ça parle de finances, ça parle de réorientation et cetera. Le soir, à l'unanimité, quand ils sont partis, quand ils me disent merci, quand ils me disent: «Mais Brunel, ça s'est super bien passé, mais parce qu'on était là, on était chez vous, quoi». Et oui, je crois que, la petite madeleine que je vais leur servir le matin, qui, au demeurant, pourrait être la même madeleine que tu peux trouver chez le boulanger d'à côté, et ben, ici, elle sera servie différemment parce elle est dans ce quartier, elle est dans ce lieu, elle est servie d'une certaine manière, elle est servie, à une certaine heure, elle a une couleur, différente des autres, et pour répondre à ta question, les gens viennent pas que se réunir, ils viennent aussi se découvrir, et ils viennent se révéler et je pense qu'on est en tant que lieu réceptif, on est là aussi pour, faciliter ça et leur permettre, de repartir le soir en étant meilleur parce que finalement, je ferais bien une petite parenthèse sur la symbolique du papillon, mais finalement, la symbolique du papillon, c'est quoi? C'est juste un moment te permettre, de te transformer pour, que tu deviennes, bah, la personne que tu dois être, quoi. Donc on parle d'épanouissement de l'être humain et ce lieu, il est là, en fait. Enfin, ce lieu, il sert à ça, il est là pour ça. C'est intéressant, tu Rapidement, hein, vois. parce qu'il est Ouais, 13h30. ouais, c'est très bien. Oui, voilà, 13h30, on va devoir clore, mais c'est intéressant parce que, en fait, en fonction du lieu dans lequel on est, du lieu événementiel, j'entends du métier événementiel, on aborde l'événementiel d'une façon assez différente, tu vois. Pour moi, par exemple, l'événementiel, ça sert à faire se parler les gens. Pour moi, c'est ça, mais parce que mon métier, c'est d'animer des événements. Et c'est de faire parler des gens, c'est aussi de les faire se confronter, discuter des idées. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est de réussir à ce que les gens se parlent. Et toi, j'entends bien Mmh. que c'est plus se révéler. Tu as utilisé ce verbe-là. Je trouve ça très intéressant, que l'événementiel serve à se révéler. Je trouve ça très bien. Enfin voilà, c'était ma petite question philosophique de fin de live. Merci beaucoup Brunel. Je vous invite à aller découvrir le site internet du Papillon Bleu. Redonne-moi l'adresse du site. Je l'ai plus. Espace-papillon bleu, bah, de toute façon, vous tapez le papillon bleu Lyon, vous tomberez sur le papillon bleu. Voilà, Voilà, comme ça. voilà. Espace-papillon-bleu.fr. Voilà, c'est ça. Merci à toi. Bonne, Merci Marilyn, merci à bonne tous. semaine et Bientôt. à bientôt, j'espère. J'espère que je vais réussir à couper le live. J'en sais rien parce que là, j'arrive plus à rien faire du tout. C'est pas mal quand ça commence comme ça le lundi. Bon, je te remercie en tout cas. À très vite. À très vite, Brunel, chez Merci toi. Marilyn, au revoir. Au revoir.